Église, soyez les bienvenus pour ce nouveau culte en ligne. Quelle joie de pouvoir se retrouver et célébrer tous ensemble le Seigneur. Même si nous ne sommes pas ensemble physiquement, nous sommes ensemble, unis d'un même cœur et connectés à la bonne source. Le psaume 133 nous dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hémon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. » Remarquez la dernière phrase, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. En tant qu'Église, nous aspirons à vivre à l'endroit où le Seigneur envoie la bénédiction. Parce que si le Seigneur envoie la bénédiction, aucune puissance au monde ne peut l'empêcher ni la retenir. Nous implorons Dieu tellement souvent pour avoir la bénédiction. Nous prions pour la bénédiction, nous cherchons la bénédiction. Tout cela est très bien, mais il est plus important de vivre à l'endroit où la bénédiction est envoyée. Quel est cet endroit? C'est l'endroit de l'unité. Là où les frères et les sœurs sont ensemble, dans l'unité. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et même la vie pour l'éternité. La vie découle de l'unité et ce psaume dit que l'unité est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête d'Aaron, le principal sacrificateur. Elle a coulé du sommet de sa tête jusque sur sa barbe, jusque sur le bord de ses vêtements. L'huile de l'onction coule vers le bas, sur le reste du corps du Christ. Et dans cet endroit d'unité, c'est dans cet endroit d'unité que Dieu envoie sa bénédiction. Nous n'avons pas à courir après elle, nous n'avons pas à chercher à l'obtenir. Nous devons simplement remplir les conditions, demeurer ensemble dans l'unité. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons plonger dans la louange et nous laisser remplir par le Saint-Esprit et recevoir la parole qu'il a prêchée comme une nourriture pour notre âme. Bon culte, c'est béni. Que Dieu vous bénisse. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom,
Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit élevé aux cieux qu'ici à la terre, Seigneur. Alléluia. Me salvaste, tu hijo soy, confiado me acerco a ti, mi Dios, el creador que me formó. Ya nada me falta, completo estoy por tu amor, por tu amor. Tú como gravedad atraes mi corazón, haces mi mundo girar, amor Hello les CBN Kids! Comment tu vas aujourd'hui? Bah, tu m'avais pas reconnu? Mais c'est moi, Anaïs. Ah, c'est les lunettes ananas, tu m'avais pas reconnu. Bref, aujourd'hui, je viens pas parler d'ananas. Je viens vous parler d'une montagne arc-en-ciel. Oui, je parle pas de licorne, je parle bien d'une montagne arc-en-ciel et elle existe réellement. Elle se trouve tic, 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 en Chine. Comment ça se fait qu'il existe des montagnes arc-en-ciel? Eh bien, comme tu peux le voir sur cette image, c'est tout simplement un phénomène physique. C'est la pression entre la roche et le sable qui se trouve sur la montagne, mais aussi entre l'air et l'oxydation. Et le tout, paf, ça forme des montagnes arc-en-ciel. Pourquoi je vous parle de montagnes arc-en-ciel aujourd'hui? Tout simplement parce que ça me fait penser à une véritable histoire, celle de Noé. Te rappelles-tu qu'au bout d'un moment, l'humanité était tellement mauvaise que Dieu, déçu par elle, a décidé d'inonder la terre. Mais il a été touché par le cœur de Noé, par sa fidélité et l'amour immense qu'il avait pour Dieu. Alors Dieu lui dit: toi et ta famille, vous serez sauvés, ainsi que les animaux par famille. Forme une arche, et le jour où je vous dirai, vous rentrerez dans l'arche. Noé s'appliqua à faire tous les jours son arche. Et le jour J, Dieu envoya le déluge. Les fleuves ont débordé, les niveaux des mers ont monté. Et Noé et sa famille étaient au chaud, dans l'arche. Bref, les jours passèrent et le jour où Dieu décida à nouveau de baisser les niveaux de la mer et d'assécher et d'affermir la terre, eh bien, à partir de là, Noé et sa famille ont pu poser le pied à terre. Et qu'est-ce que Dieu a fait à ce moment-là? Il envoya son arc-en-ciel. Pourquoi l'image de l'arc-en-ciel? L'image de l'arc-en-ciel représente tout simplement la promesse de Dieu. Dieu accomplit toujours ses promesses. Et ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que Dieu, les promesses qu'il a formulées dans la Bible, elles sont valables également pour toi aujourd'hui et pour demain, pour tous les jours de ta vie. Dieu est bon et fidèle envers ta vie et jamais il ne te délaissera. Amen. Amen. Soyez bénis. Passez une excellente semaine les enfants et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Mais avant de partir, apprenez le verset suivant. Demandez à vos parents de vous aider et de l'apprendre par cœur et de le répéter jour après jour. Bonne semaine!
Au revoir les enfants. Ouais. Bonjour Stéphanie, bonjour Église, je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Et comme la semaine dernière, le pasteur a fait, ce matin aussi, je vais vous encourager. Et surtout dans le temps que nous vivons actuellement, un temps difficile, un temps de confinement, mais malgré ça, l'Église ne s'arrête pas. Notre Église ne s'arrête pas, notre Église reste et continue à être connectée malgré tout ça. Donc, restez attentifs ce matin depuis votre canapé. Je ne sais pas où est-ce que vous me regardez ce matin ou aujourd'hui, je ne sais pas, mais je sais que Dieu a une réponse pour toi ce matin et que Dieu veut te parler. Donc, sois attentif ce matin au message que Dieu a déposé dans ma vie ce matin. Alors ce matin, le titre de mon message, j'aimerais vous parler de notre santé mentale. Eh bien, comment tu te trouves au niveau de ta santé mentale? C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai lu un article qui est apparu dans le site internet de la OMS qui nous dit qu'il estime que le 25% de la population mondiale est concernée et à un moment ou à un autre de sa vie peut se retrouver dans ces situations. Et quelle situation on parle? On dit que c'est la troisième maladie qui a été recensée juste après le cancer et les maladies cardiovasculaires. Et oui, les maladies mentales. Comment c'est ta santé de ta pensée ce matin? Comment tu penses que ta pensée se trouve ce matin? Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, dans cette année 2020, plus d'une personne sur 5 sera touchée par ces troubles. Et c'est ça ce qui est écrit sur l'étude de la OMS que j'ai lue. Mais vous savez que l'ennemi vient pour détruire, vient pour tuer, mais Dieu est venu pour te donner vie et vie en abondance. Et c'est ce matin sur ça que je veux t'encourager, Église. Alors reste attentif, on va tout de suite aller sur la Bible et on va commencer dans le livre de Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. C'est beau, tu assures une paix profonde à celui qui se confie dans l'Éternel. Si tu te confies en l'Éternel, tu trouves la paix. Et j'ai un deuxième verset sur lequel on va naviguer ce matin, qui se trouve en Philippiens, verset 4, Philippiens chapitre 4, verset 6. Et c'est un chapitre de la Bible que beaucoup d'entre nous connaissons par cœur, que d'autres découvrons aujourd'hui. Et il dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Dans une autre version que j'aime beaucoup lire, qui s'appelle Parole vivante, à la place de dire ne vous inquiétez de rien, il dit n'entretenez aucun souci. Et bien, c'est ça ce qui passe aujourd'hui. On entretient nos soucis, on entretient nos inquiétudes. Et ensuite, il dit en toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en lui faisant connaître vos prières, intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Et vous savez quoi? Il n'y a aucun souci, ni pour le Covid, ni pour le Covid, ni pour l'économie, ni pour la politique, ni les attentats. Il n'y a rien qui peut te faire perdre ta paix ce matin. Et le verset 7, il dit: alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre corps et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection de Jésus. C'est impressionnant ce verset 7, que Dieu nous garde, Dieu garde ton cœur et que Dieu garde ta pensée. Le cœur, c'est la santé émotionnelle et nos pensées, c'est notre santé mentale. Donc c'est ce matin sur ces deux choses que nous allons parler ce matin. Et finalement, le verset 8 qui dit: enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, c'est ce qui est synonyme de qualité morale et c'est ce qui est digne de louange. Amen. C'est important, ce verset numéro 8, et soulignez-le là où il dit « portez vos pensées ». Il faut porter nos pensées sur ce qui est honorable. Verset 9, « C'est ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et c'est ce que vous savez en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. » C'est impressionnant, c'est merveilleux comment Dieu nous donne. Dieu c'est la paix, mais Dieu c'est aussi le Dieu de la paix. Amen. Donc si tu es vraiment connecté avec Dieu, alors il y aura toujours la paix dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Mais ce matin, certes, nous sommes dans un temps difficile, dans un temps de chaos, dans un temps d'inquiétude. Nous vivons constamment des inquiétudes et même des anxiétés. Et je pense que tous on a vécu à un moment ou à un autre des temps, des sentiments d'inquiétude, des sentiments d'anxiété. Et c'est vrai que peut-être que ma femme et moi, nous avons vécu aussi, nous vivons des fois des temps d'inquiétude ou d'anxiété. Et c'est vrai que nous sommes tous différents les uns avec les autres. Par exemple, je sais que pour ma femme, il y a des choses qui l'inquiètent plus que moi et vice-versa. Et nous en avons tous des choses qui nous inquiètent. Et ne sont pas meilleures tes inquiétudes que celles des autres. Par exemple, on peut être inquiet par notre travail, on peut être inquiet par la situation actuelle sanitaire, on peut être inquiet par nos finances, par l'école, par ton mari, par ta femme, par ton futur, on peut être inquiet pour notre santé. Et des fois, on attend à cause de cette inquiétude, on attend des résultats. Des fois on attend des résultats qu'on sait qu'ils vont être de bons résultats, mais on s'inquiète. Et on perd du temps à s'inquiéter. Alors, mais pourquoi s'inquiéter si nous savons que la solution c'est toujours en Dieu? Et si les choses ne se donnent pas comme nous voudrions, alors finalement Dieu toujours finit pour nous donner la solution. Et donc, ce matin, Église, il faut pas tomber dans cette inquiétude du quotidien. Il faut savoir déposer nos inquiétudes en Dieu. Et savoir que tout va se passer bien, parce que nous allons être bien avec Dieu. Et peut-être que dans nos jours, peut-être qu'on a mal compris le fait de ces inquiétudes. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que est-ce que peut-être tu t'es déjà posé la question si pour toi tu trouves la paix seulement quand les choses vont bien? Est-ce que tu penses que la paix se trouve seulement quand les choses sont comme tu veux ou comme nous voudrions? Est-ce que tu penses que tu seras en paix, par exemple, quand tes résultats vont être bien? Est-ce que tu penses que tu seras en paix quand la situation du Covid sera finie? Est-ce que tu penses que tu seras en paix quand tu trouveras l'homme ou la femme de ta vie? Est-ce que tu penses que tu seras en paix quand tu auras un meilleur travail? Est-ce que tu penses que tu seras en paix quand tu auras ta propre maison ou une meilleure voiture, ou que tu trouveras un meilleur poste ou un poste en CDI? Non? Je me souviens que j'ai passé pendant 2 ans, presque 2 ans et demi, à travailler en tant qu'intérimaire dans mon travail actuel. Et certes, c'était pour d'autres collègues, c'était pas une stabilité. Mais moi, je me sentais en paix. Moi, j'avais la paix pendant ces 2 ans et demi parce que je savais que j'avais un travail. J'avais une bénédiction, une source de bénédiction. Mais avec un autre collègue de travail, je me rends compte à quel point un titre d'un poste sert aussi pour trouver la paix. Alors, Église, toi en tant que chrétien, nous ne pouvons pas nous minimiser à ce point-là de dire, voilà, si j'ai mon CDI, j'aurai la paix. Alors non, parce que ta paix se retrouve en Dieu, ta paix se retrouve dans le mains de Dieu, et tout ce qui t'arrive, c'est grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui te donne la paix. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux te dire, c'est qu'il ne faut pas
perdre le temps à nous inquiéter, parce que c'est Dieu qui te donne toujours la paix. Et aussi, il faut être sérieux sur le fait que la Bible nous propose une paix, mais la paix du monde, c'est différent. Parce que, pourquoi je dis ça, la paix de la Bible, ce n'est pas du tout à ce que la paix du monde nous propose. Qu'est-ce que c'est la paix du monde? La paix du monde, c'est réussir dans tout ce que nous voudrions. Donc, si par exemple, si tu réussis dans ton école, dans tes études, alors tu auras la paix. Si tu réussis dans ton travail et tu as le meilleur poste, le CDI, alors tu auras la paix. Et bien, ça, c'est pas la paix de la Bible. C'est pas la paix que Dieu nous dit dans la Bible. Parce que Dieu nous dit que même si dans notre vie, on n'a pas ce que nous attendons, alors nous aurons toujours la paix. Et ça, c'est impressionnant. Parce que même si les temps sont difficiles, même si la tempête elle est là, Dieu nous dit, tu seras toujours en paix parce que je suis avec toi. Et ce matin, Jésus veut te parler. Dieu veut te parler ce matin à toi et te dire que peu importe ce que nous vivons actuellement, nous sommes en paix en Jésus-Christ. Amen. Et au milieu d'un chaos, un chaos qui nous vivons actuellement, parce que aujourd'hui nous vivons dans un chaos total de pandémie mondiale, et tu dois être vraiment au courant de ce que nous vivons. Et si tu penses pas que c'est un chaos, c'est parce que peut-être tu vis dans une réalité alterne, mais nous vivons dans un chaos mondial, un chaos de santé, d'économie. Et au milieu de ces chaos, Dieu nous donne sa paix. Et ce matin, j'ai entendu par exemple de la voix d'un père de famille de l'école. Pendant que j'ai déposé ma fille à l'école, il me disait, pour moi, après ce confinement, la seule chose qui me reste, c'est tomber en dépression. Tomber dans la dépression. Vous voyez, le monde dans lequel on tourne, on avance, c'est aussi dans un monde où les gens ils vont finir pour tomber dans ces maladies mentales. Et c'est pour ça que ta pensée doit être dans la paix, pour pas tomber dans la dépression, dans le monde que nous vivons actuellement. C'est plus que jamais nous avons besoin de la paix de Dieu dans nos vies. Tu as besoin de la paix de Dieu dans nos vies, dans ta vie, plus que jamais. Et c'est pas Dieu, rappelle-toi que c'est pas après la tempête qu'il te donne la paix, c'est dans la tempête qu'il te donne la paix. Et la protection, si nous parlons de la protection en Dieu, et nous avons besoin à quel moment de cette protection de Dieu? Quand tout va bien, est-ce que tu as besoin de la protection de Dieu quand tout va bien, quand les choses vont bien, quand tu es en bonne santé ou quand l'économie va bien? C'est ça ce que des fois le monde veut nous faire croire. Mais Dieu nous dit que sa paix qu'il nous propose, c'est un continu, il se renouvelle tous les jours. Et nous avons besoin, et nous avons en lui quelqu'un qui nous défend, quelqu'un qui nous donne la victoire. En lui, nous avons un tour dans lequel nous pouvons nous ressourcer. Et c'est lui qui nous protège. Et c'est merveilleux, c'est ce que nous rappelle Esaïe. Et nous lisons aussi en Philippiens. Parce que dans ces deux versets-là que nous avons lus tout au début, nous retrouvons des temps difficiles du peuple d'Israël et de l'Église. C'était des temps difficiles historiques. Et l'apôtre Paul nous dit que la paix de Dieu nous gardera. Et le prophète Esaïe nous dit aussi que la paix de Dieu nous gardera. La paix de Dieu. Et la paix, peut-être vous l'avez déjà entendu, quelle est la traduction du mot paix en hébreu? Et c'est le mot shalom. Et le mot shalom, ça veut dire la paix de Jésus. Peut-être vous l'avez déjà entendu. Et c'est ce mot shalom, ça veut dire être complet, être en paix. C'est-à-dire, ça veut dire se trouver en bonne santé, se trouver complet dans tes relations, dans ta famille, complet dans ton économie, complet dans ta pensée. Et Dieu te garde avec sa paix, avec le shalom. Pas quand tu auras la bonne
santé, sinon quand tu vas concentrer tes pensées en Dieu. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous donner 4 points, comment nous pouvons trouver la paix en Dieu. Alors, accompagnez-moi, je vous invite à regarder le livre d'Éphésiens 5, versets 31 et 32. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qu'il dit Éphésiens 5, 31 et 32? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire à partir de là? Le verset 32 dit, ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Okay? Donc, qu'est-ce que je veux vous dire par cela à l'Église? C'est que c'est en associant mes pensées avec Jésus que je deviens un avec lui. C'est en associant tes pensées avec Jésus que tu deviens un avec lui. Et si tu deviens un avec lui, alors tu retrouves la paix. Amen. Et je vais vous donner un exemple. Quand par exemple, on n'est pas d'accord, par exemple, entre mari et femme, il n'y a pas la paix. Vous voyez, peut-être pour tous ceux qui sont mariés, vous le savez déjà, et vous êtes au courant que si votre femme n'est pas d'accord, il n'y a pas de paix dans la maison. Hein? Et je suis jeune marié, mais je peux vous le dire, et j'ai découvert que vraiment, si tu retrouves l'accord avec ta femme, et ta femme est en accord avec toi, et vous êtes un, alors il y a la paix dans la maison, et il y a une atmosphère qui change. Et s'il n'y a pas cet accord entre ta femme et toi, il n'y a pas de paix. Amen. Et c'est la même chose avec Dieu. Si nous mettons nos pensées en accord avec lui, nous devenons un. Et quand nous sommes un avec lui, nous retrouvons la paix. Alors, et tout change. Sa paix est là, on sent que l'atmosphère change. Et qu'est-ce que ça s'appelle ça? Nous devons être renouveler notre pensée en Jésus tous les jours, chaque mois, chaque année, afin que nous retrouvons la paix en lui. Alors, plus tu es en accord, retiens ceci, plus tu es en accord avec Dieu et ta pensée, plus tu es un avec lui, et alors tu es complet, tu es en paix. Amen. Donc ça c'est le premier point. Et sachez qu'être en accord avec Dieu, c'est important. Rappelez-vous quand Adam et Ève, ils étaient un avec Dieu, ils étaient en accord avec lui quand ils étaient dans le jardin de l'Éden, ils étaient un. Mais au moment où ils sont commis le péché, ils ont laissé le diable entrer dans la vie, alors cet accord a été brisé. Et au lieu de paix, il y a eu quoi? Confusion, anxiété, culpabilité. Alors, aujourd'hui, je peux te dire que tu peux être chrétien et tu es en train, mais peut-être que tu es en train de te mettre en accord, peut-être avec la personne incorrecte. Ok? Tu peux être en train de te mettre en accord avec des opinions incorrectes, des définitions incorrectes, des accusations du diable ou l'inquiétude de ton futur. Alors, la condition de ta vie dépendra d'avec qui tu te mets en accord. Si tu te mets en accord avec Dieu, tu auras toujours la paix. Et moi c'est ça ce que je veux te dire ce matin. Mets-toi en accord avec lui, parce que c'est lui qui te donne la paix, la guérison et la victoire. Amen. Deuxième point. Le deuxième point pour trouver la paix, c'est méditer. Méditer la Bible. Ok? Et dans le psaume 119:15, il dit: je médite tes décrets, je tes sentiers sous les yeux. Et qu'est-ce que c'est méditer? Ça veut dire converser, c'est soumettre en profonde réflexion.
étudier. Donc, méditer la Bible, c'est passer du temps à approfondir la parole. Peut-être je peux te donner un exemple tout basique, et c'est écrire. Quand tu trouves un verset, écris-le. Écris sur ce verset et médite sur ce verset. Ok? Médite peut-être 15 ou 10 ou 15 minutes. Ok? Et ta santé mentale va changer. Point numéro 3, contempler. Contempler. Qu'est-ce que c'est contempler? Contempler, c'est observer avec attention. Attention. Et des fois, aujourd'hui, il y a des philosophies qui nous disent qu'il faut contempler la nature, qu'il faut contempler tout ce qui est autour de nous. Mais ça, ce sont des philosophies. Mais je veux te dire ce matin que ta contemplation de la création ne t'amène pas à adorer ces choses-là, sinon à adorer celui qui les a créées, c'est Dieu. Ok? Donc, premier point, se mettre en accord avec Dieu. Deuxième point, méditer. Troisième point, contempler. Et dernier point, c'est contenter. Donc aujourd'hui, on vit dans une société dans laquelle on ne se contente pas des choses que nous avons. Et aujourd'hui, Église, je veux te dire qu'il faut que tu prennes du goût pour les choses, pour que tu puisses prendre du goût pour les choses que tu as et que tu remercies le Seigneur pour tout ce que tu as et que tu puisses te contenter, que ton cœur soit en joie, dans la joie avec tout ce que tu as. Et, par exemple, des fois, il y a des choses qui sont bonnes pour nous, mais qui ne sont pas faciles à aimer. Par exemple, des fois, les légumes, non, pour nos enfants, il n'y a pas tous les enfants qui aiment les légumes, mais on sait qu'ils sont bons pour la santé. Donc, on essaie qu'ils puissent prendre du goût. Petit à petit, on leur donne tous les jours afin qu'ils puissent prendre du goût. Donc, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Tu dois apprendre à prendre du goût de la parole de Dieu. En tant que chrétien, nous devons trouver la joie et trouver du goût dans la parole de Dieu. Tu dois, c'est quand la dernière fois, par exemple, que tu as lu un verset et que juste après avoir lu ce verset, tu t'es senti rempli comme si tu aurais mangé un bon steak frites. Hein? Comment est-ce que c'était quand cette dernière fois que la parole de Dieu t'a rempli à ce point-là qu'au final tu t'es senti vraiment épanoui, vraiment dans la joie, et que quand c'était la dernière fois que tu as lu un verset et que tu connaissais combien tu avais dans ton compte bancaire, mais que malgré la situation tu t'es senti dans la joie. Et c'est ça ce que je veux vous dire ce matin, Église, que dans la parole de Dieu il y a un héritage, et il faut apprendre à y prendre goût. Ok? Donc ce matin, si ce matin tu as dépensé négatif dans ta vie, je veux vraiment prier pour toi ce matin, que tu puisses trouver la paix en Dieu, que tu puisses trouver cette paix qui te remplit profondément. Et si tu me regardes ce matin pour la première fois aussi, ce message est pour toi. Parce que nous vivons des temps difficiles, des temps de chaos, mais Dieu veut nous donner sa paix qui puisse nous transformer, nous renouveler et te donner la victoire en Jésus. Parce que ce n'est pas dans la télé que nous allons retrouver les réponses. C'est dans sa parole. En méditant sa parole, nous retrouvons la paix. Et ce matin, c'est ça mon message. Et c'est ça ce que Dieu veut te dire ce matin. Et je crois vraiment que Dieu a la paix pour toi. Prions ce matin que Dieu te donne la paix en Jésus. Merci Église. Soyez bénis. À la prochaine. Sur toi, t'accorde
This is my testimony. My testimony. Oh, yeah. Jesus, you have turned my life around.